Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le projet de loi de finances 2025 annonce un massacre pour les Françaises et les Français, pour les collectivités territoriales, les services publics pour les populations les plus fragiles et frappera fort le tissu social, associatif, sportif et culturel. C'est un projet mortifère pour notre modèle social, alors que notre pays est traversé par une crise politique majeure. Le gouvernement Barnier, pas plus que les précédents, n'est au rendez-vous de cette crise. Des urgences sociales et économiques, industrielles, énergétiques, environnementales et climatiques. En faisant le choix de la contraction des dépenses publiques qui tourne le dos au développement des services publics, au virage écologique qui ne peut plus attendre pourtant, à la relance de notre industrie, aux petites et grandes entreprises qui produisent de la richesse utile et nécessaire à la population, aux agriculteurs qui souffrent tout autant de la crise climatique que des politiques libérales, quand certains de leurs représentants fustigent quant à eux l'administration. C'est comme si un sprinter, pour aller plus vite, décidait de se couper un bras. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Le choix de la punition collective des 60 milliards d'euros d'économie leur permet d'entretenir le désarmement fiscal et laisse les marchés libres de dicter leurs lois. Nous avons atteint des records de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40, 100 milliards d'euros en 2023. Nous abritons les familles sur le podium des plus riches au monde et les 500 plus grosses fortunes du pays ont vu leur patrimoine doubler en quelques années. Les inégalités se creusent. Les ménages qui ne parviennent pas à remplir leur frigo sont de plus en plus nombreux. De plus en plus d'étudiants font la queue devant les banques alimentaires. Des retraités sont obligés de reprendre une activité. Les agriculteurs ne s'en sortent pas. Les travailleurs sont ubérisés pour un nombre de plus en plus grand. Voilà que le gouvernement leur propose en plus le déremboursement des médicaments, la hausse des taxes sur l'électricité ou encore le report de la revalorisation des pensions et des retraites. Tout cela en s'appuyant sur un discours accusateur où l'on explique aux smicards que ces problèmes sont causés par les allocataires du RSA ou à l'ouvrier français que les difficultés sont la faute des travailleurs étrangers dans une course au bouc émissaire nauséabonde. En tant que chef de file des solidarités humaines, ces constats vont impacter aussi notre collectivité. Les Françaises et les Français attendent pourtant des services publics performants qui répondent à leurs besoins et sont garants de l'égalité. Il y a pour cela besoin de redonner de l'autonomie fiscale aux collectivités territoriales, dont les choix politiques doivent être financés et efficaces. L'investissement massif dans nos services publics, adossé sur l'impôt, peut se faire à condition de rétablir la justice fiscale. Il faut en finir avec la fraude fiscale également, qui laisse échapper 80 milliards d'euros au bénéfice d'une minuscule caste richissime. La décision modificative numéro 2 que nous votons aujourd'hui s'inscrit en cohérence avec ses priorités politiques. Je regrette que nous ne puissions pas aller encore plus loin dans notre volonté et j'exprime là une vive inquiétude, comme vous l'avez fait, cher Président, quant à la dégradation rapide et profonde des finances des collectivités locales, en premier lieu celle des départements, instrumentalisée par les précédents gouvernements. L'attaque de l'échelon des solidarités est une attaque dans notre capacité à faire société, à créer du commun, à résister face aux lois mortifères du libre marché et aux crises qu'il provoque. Cette décision modificative est enfin la conséquence de prévisions de croissance annoncées par le ministère de Bruno Le Maire, erronées cette année comme l'année précédente, quant à la reprise d'activité qui n'interviendra pas plus en 2024 qu'en début d'année prochaine. Parce que cette politique menée depuis 7 ans enfonce le pays dans la crise, dans l'austérité, l'ultralibéralisme. Ça non plus, ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. Nous savons en tant qu'élus locaux et usagers combien les services publics quotidiens sont utiles et essentiels. C'est ce que nous continuerons à défendre et à porter. Il est donc temps de faire confiance aux élus locaux et de leur redonner toute l'autonomie fiscale et politique pour qu'ils puissent continuer de le faire. C'est aussi le sens et évidemment nous nous y associons à l'initiative que vous prenez et notamment la journée du 14 décembre prochain. Je vous remercie.